Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel général des Vierges pour le mois de mars 2021. Pour ce faire, on va utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, l'Everyday Witch Tarot et le tarot de la magie verte. Vous avez tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations si vous voulez aller les voir de plus près ou vous les procurer. Allez, on y va pour les Vierges, mars 2021. Vierge, on va prendre celle-ci. Le pape, ok. Le pape va nous parler de soutien, va nous parler d'accord, de signature, d'engagement. Tout ce qui va être soumis à autorisation, à acceptation, approbation, soutien, aide, guide aussi. Hein. On a cette notion-là, vraiment qu'on est aidé, qu'on est soutenu, qu'on est guidé. Donc sur le point de vue spirituel, vous allez avoir des messages de vos guides qui vont vous amener sur la bonne voie. Et sur les plans pragmatiques, eh bien, si vous souhaitez un engagement, vous devriez l'obtenir. Si vous souhaitez une réponse positive par rapport à une administration, à peu importe, un organisme, vous l'aurez. Voilà, il y a des choses... c'est vraiment les accords. Donnez l'accord, donnez le soutien. Hein. C'est pareil si vous avez peur d'annoncer quelque chose à quelqu'un et qu'il ne vous soutienne pas, qu'il n'approuve pas, eh bien, avec le pape, on a le soutien et l'approbation de l'entourage. Allez, on y va. On va aller voir votre état d'esprit sur ce mois de mars. Sept de bâton. Ok, le 7 de bâton, c'est bien parce que vous avez l'intention, vous êtes dans l'état d'esprit de défendre ce en quoi vous croyez. Que ce soit un projet, une relation, n'importe quoi, un achat, un travail, oui, un projet quelconque, vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de défendre ça bec et ongle parce que vous y croyez, parce que vous savez que c'est bon, parce que pour vous, eh bien, c'est important, ça vous tient à cœur et vous avez l'intention, vous êtes dans l'état d'esprit de défendre ça. Ok. Et visiblement, ça fonctionne, hein, puisqu'avec le pape, comme je vous l'ai dit, on a du soutien, on a de l'accord, de l'approbation. Allez, ce qui vous fait peur. Oh, décidément. Alors, si vous êtes, je ne sais plus le signe où je l'ai tiré, je crois que c'est Lion. Et il y en a encore un autre. Hein. Vous êtes le troisième pour qui je tire le pendu sur cet endroit-là, je crois. Donc là, on a le pendu. Ce dont vous avez peur, c'est le blocage, c'est l'arrêt. Alors, vous avez peut-être peur, par exemple, d'un confinement. Vous avez peut-être peur qu'avec la situation, ça traîne, que la situation s'arrête. En fait, vous avez peur qu'un élément extérieur vienne stopper cette avancée, cette progression, ou vienne retarder cet accord, cette approbation, cet engagement. Allez, on va aller voir l'événement. Le chariot. Eh ben non, ça avance. Bah oui, en fait, ça c'est une peur. Hein, c'est vraiment une peur. Bah oui, ça vous préoccupe, c'est normal. Quand on attend quelque chose, on n'est pas confiant en se disant oui, bah si, c'est bon, ça va bien se passer. On a toujours une part de nous qui a peur que ça n'avance pas, ça ne fonctionne pas. Donc, quoi qu'il en soit, sur ce mois de mars, les choses avancent. Ce projet avance, puisque effectivement, on a l'accord, le soutien, l'approbation et l'engagement. Allez, on va aller voir le positif. Je pense que ce tirage va être rassurant pour vous. Hein. Le 2 d'épée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur ce projet, dans le fait que vous le défendiez, il va falloir que ce soit argumenté. Il va falloir que ce soit vraiment... qui est la définition d'une stratégie. Ça peut vous aider. Le 2 d'épée, il vous dit très clairement, c'est l'heure de réfléchir à la façon dont je vais mettre en œuvre ce à quoi je pense. Donc, si vous avez envie d'une réussite, bon, qui a l'air d'être quand même potentiellement là, il n'y a pas trop d'entraves, mais si vous voulez mettre plus de chance de votre côté, ce qui va peut-être vous aider dans la réussite, c'est de bien préparer ça, d'avoir défini la bonne stratégie pour défendre, convaincre ou faire une requête. Allez, qu'est-ce qui peut au contraire venir vous embêter, vous titiller, hein? On va dire quel est l'élément dont il va falloir se méfier et qu'il va falloir déjouer pour ce mois de mars. Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est le manque de progression, de transition. Ici, en négatif, ça nous dit qu'on veut peut-être passer de l'un à l'autre, tout blanc, tout noir. Vous voyez, on a comme...
on ne veut pas passer par des étapes intermédiaires. Et peut-être que là, il va falloir accepter des étapes intermédiaires. Les choses avancent, on est sur la bonne voie. Hein. Il faut définir une stratégie parce que visiblement, ce qui vous joue des tours, c'est que vous voudriez que les choses avancent. Donc vous pourriez penser que ça bloque alors que ça ne bloque pas. C'est juste qu'il y a des choses intermédiaires à faire. Donc là, on nous dit de penser que vous pouvez aller d'un point A à un point B directement sans phase intermédiaire. C'est quelque chose qui vous entrave, qui vous embête et qui vient peut-être vous mettre un peu en échec. Ok ? Bon, on va aller voir après comment la deuxième carte, ce que ça nous dit, hein, pour essayer d'avoir une nuance supplémentaire sur ça. Allez, d'un point de vue émotionnel, comment ça se passe? Hop. Bah, la tour, révélation, prise de conscience, chamboulement. Ok, bah oui, si vous défendez... En même temps, si vous attendez un accord pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous l'obtenez, ben oui, ça va chambouler des choses, oui. Sans aucun doute. Et peut-être même que bah, vous pouvez être dans cette posture de défendre un projet depuis longtemps, quelque chose, une relation, peu importe. Et puis là, d'un seul coup, ça marche et ça vous déstabilise. Ça vous met presque en panique. Alors, ça peut aussi être ça, parce que finalement, ben mince, ça avance. J'étais tellement habituée à ce que ça résiste que là, bah, ça marche et c'est étonnant. Hein. Donc, on a quand même une remise en question, une déstabilisation émotionnelle par rapport à la situation qui semble avancer. Matériellement, on est protégé, on a l'étoile, il y a un coup de bol, les choses se passent. Hein, donc là, c'est pareil, si l'attente, hein, si la décision que vous attendez, l'accord, l'approbation, c'est matériel, bah, on a un gros coup de chance qui fait que, voilà, ça passe, ça marche. Allez, bon, tout le jeu est tombé. Enfin, la moitié, en tout cas. Je récupère. Alors, hop. Elles ne sont pas à l'envers, si, voilà. J'arrive. Donc, je vous disais, voilà, on a un coup de bol qui fait, admettons, j'en sais rien, moi, avec les circonstances actuelles, ils ont divisé les effectifs de moitié, ce qui fait que les réponses dans tel ou tel domaine vont mettre normalement 2 fois plus de temps, et la vôtre, bam, elle passe plutôt par on ne sait quel miracle. Vous voyez, il y a un peu ce genre de choses. Allez, hop, là où vous en êtes globalement. 6 de coupe, très bien. 6 de coupe, on nous dit que on est dans une sorte de... on est dans une sorte de nostalgie qui, en fait, nous permet d'aller puiser dans notre passé, dans des situations anciennes, d'aller puiser de l'énergie. On peut aussi puiser de l'énergie chez nos enfants, hein, enfin... Puiser de l'énergie, ça fait un petit peu perfusion, ça. C'est-à-dire que notre passé nourrit aujourd'hui cette avancée. Il y a quelque chose que vous avez probablement réglé et qui vous permet aujourd'hui d'être dans cette dynamique-là. On va aller voir, on verra avec la deuxième carte comment ça se définit un peu plus. Allez, on va voir la résultante du mois, où vous en êtes à la fin du mois par rapport à cette situation. 10 d'épée. Ok, alors, on peut imaginer que, donc, je ne vais pas le répéter 10 fois, mais en tout cas, cette approbation, cet engagement, ça vous permet de mettre fin à quelque chose de douloureux. Probablement en lien avec le passé aussi. Hein. Donc, on met fin à quelque chose de douloureux. Ce bouleversement, ce chamboulement vient terminer un cycle, à mon sens, qui vous permet d'avancer vers quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on est vraiment sur une situation qui avance, qui va de l'avant et qui permet de mettre un terme à quelque chose qui, par le passé, émotionnellement, vous a touché. Ok, j'ai un peu la phrase qui me vient, c'est on conjure le sort, hein, en quelque sorte. Allez, on va compléter avec le tarot de la magie verte pour voir un petit peu si on a des nuances supplémentaires. Allez, hop. Ici, avec le 7 de bâton, on a le 4 de coupe. Donc, on voit que vous avez l'intention de vous battre et de défendre parce que jusqu'à présent, ce n'était pas assez satisfaisant. Vous avez envie de quelque chose qui vraiment ressemble à votre idéal, à ce que vous voulez, et vous n'avez pas l'intention de vous contenter de quelque chose de moitié, de tiède, ou voilà. On est vraiment dans je me bats pour avoir le mieux, pour avoir ce qui est de meilleur dans ce domaine-là. Allez, avec le pendu, on a le 7 de bâton.
Eh ben, le 7 de bâton, c'est celle-ci. Donc, à la fois, hein, votre état d'esprit, c'est de défendre, et ce que vous craignez, c'est de vous affirmer. Vous avez peut-être peur que de vous affirmer bloque les choses. C'est-à-dire que, voilà, on peut être dans deux situations vraiment radicalement différentes pour vous montrer que c'est vraiment lié à ce que vous vivez. Si, par exemple, vous avez fait une demande dans une institution, vous avez déjà relancé une, deux fois, trois fois. Vous avez envie de défendre ça parce que vous ne voulez pas vous contenter, voilà, de peu, de ce qu'il y a, et vous avez peur que les choses soient bloquées. Et le fait d'aller demander de vous battre, vous avez aussi peur que ça bloque. C'est-à-dire, et si jamais le fait de relancer, d'insister, ça l'agaçait, ça agaçait la personne et qu'elle mettait mon dossier en dessous. Hein. Et dans une relation, vous avez peut-être peur, en essayant d'exiger le meilleur, ce en quoi vous croyez, de bloquer les choses et de peut-être, en vous affirmant, mettre l'autre personne mal à l'aise et de la bloquer dans son élan. Encore une fois, c'est ce qui vous préoccupe, ce sont des peurs. Ça ne veut pas dire, ça serait plutôt là si c'était vraiment bloquant. Hein. On va aller voir. Avec le chariot, qu'est-ce qu'on a? Vierge, mars 2021. Avec le chariot. On a le 5 de Pentacle. Bah, c'est bien ce que je disais. C'est vos peurs qui vous empêchent peut-être d'avancer complètement. Donc ici, on a un résidu de peur. Le 5 de Pentacle, bah, décidément, les cartes aujourd'hui veulent s'échapper. On a un résidu de peur là, même si les choses avancent. C'est comme si on tendait le dos. On se dit mais ça avance, mais j'ai peur quand même parce que ok je me bats, ok je m'affirme, mais est-ce que le fait de m'affirmer ça viendrait pas tout stopper? Est-ce que vraiment je suis dans la bonne voie? Parce que tout ça, ça me bouleverse. Tout ça, ça me bouleverse et je comprends pas bien pourquoi ça avance si bien, pourquoi les choses sont facilitées, pourquoi il y a des ouvertures, pourquoi voilà, alors que normalement bah, des fois, ça bug, quoi. Hein. Allez, on va voir. On va poursuivre. C'est un peu le c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas vraiment, et en même temps, j'ai envie de me battre pour. Hein. On a une vraie ambivalence, là, qui se passe chez vous, les vierges. Page d'épée. Alors, voilà, ce qui va vous aider, alors, bah oui, vous êtes vierge en même temps, j'allais dire. 2 d'épée, page d'épée, c'est vous êtes beaucoup dans le mental, dans l'intellect. Donc, ce qui va vous aider, c'est de comprendre. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Vous avez besoin de savoir les tenants et les aboutissants. Pourquoi les choses se libèrent? Pourquoi c'est accepté? Pourquoi le fait de vous imposer, de vous affirmer, vous permet d'accéder à quelque chose que vous n'avez peut-être pas eu jusqu'à présent? Pourquoi ça vous bouleverse autant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Quelle stratégie adopter? Voilà ce qui va aider probablement à apaiser vos angoisses. C'est le mental. Alors, j'aurais plutôt tendance à dire normalement pour les vierges qu'il faut déconnecter le mental et qu'il faudrait plus être dans le vécu, dans l'action. Mais là, visiblement, vous avez un besoin et ça peut vous aider. Donc, c'est dans le positif. Donc, ça veut dire que ça vous aide. Vous avez vraiment besoin de prendre le temps de réfléchir et d'élaborer une stratégie éclairée par des faits, par une compréhension de la situation. Ok. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée qui nous disait que, voilà, on n'est pas forcément tout à fait prêt à accepter une transition. Oh, mais décidément, alors dans votre tirage, c'est incroyable. Mon jeu n'arrête pas de se défaire. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais en tout cas, moi je me dis que les cartes veulent vous donner des messages. Et bon, j'ai passé la moitié de la vidéo à récupérer mes cartes par terre. Bon, bref. Allez, on y va, on continue. Allez, avec le 6 d'épée. Je les remélange un petit peu parce que... Hop. C'est parti, celle-ci. Cavalier de calice, donc cavalier de coupe. Manque de communication. Bon, ok. Alors, vous n'allez pas réussir à comprendre tout seul, sans vous demander, sans poser de questions, sans aller chercher l'information à l'extérieur. Ici, le cavalier de calice vous dit que ce qui fait défaut, c'est la communication. Et c'est probablement la communication sur le mode émotionnel. On est avec de la coupe. Hein. Donc, c'est le fait d'aller vers l'autre et de demander. Alors, évidemment, si on est sur des choses purement pragmatiques, hein, qui est, j'en sais rien, une demande de permis de construire, une autorisation quelconque à une administration, bon... Ça ne veut pas vous aider d'essayer de communiquer de façon émotionnelle avec le préposé à la mairie ou voilà, peu importe où vous allez. Par contre, là où ça peut vous aider, c'est d'essayer de comprendre d'où vient votre besoin de contrôle, de maîtrise et de compréhension, d'où viennent vos angoisses du fait de vous imposer, pourquoi ça vous chamboule autant.
D'accord? Ça va être intéressant d'aller chercher et peut-être d'aller le communiquer avec des gens auprès de vous, d'essayer de comprendre, mais aussi de comprendre d'un point de vue émotionnel, pas que mental, intellectuel. Et si on est dans le cadre d'une relation, clairement, il va falloir discuter avec la personne qui est en face de vous et poser vos questions, mais les poser le plus simplement du monde, pas en essayant de poser de façon détournée pour voir comment l'autre se positionne et interpréter, parce qu'en fait, le problème, c'est que là, vous allez interpréter. Donc, on vous dit avec le cavalier de coupe, soyez dans une communication directe, claire et assertive, et vous obtiendrez vos réponses qui vous permettront de définir votre stratégie avec clarté. Allez, on y va. Bon, j'espère que je ne vais pas reperdre la moitié de mon jeu. Allez, avec la tour, qu'est-ce qui se passe? Le roi de bâton. Bah oui, on s'affirme et on est reconnu. Hein, le roi de bâton, il a... ça y est, enfin, on est reconnu pour ce qu'on est. Nos qualités sont reconnues. Et ça vous bouleverse. Ça vous paraît presque... Alors, c'est étonnant parce qu'on doit avoir un grand manque de confiance en soi pour que ça soit aussi flagrant. Là, il y a quand même... Émotionnellement, vous vous sentez reconnu et ça vous bouleverse. Et du coup, vous vous dites, il y a anguille sous roche. Ou éléphant sous poussière, comme disait une copine, j'aimais bien. Voilà, ça me faisait rire, éléphant sous poussière. Donc oui, vous êtes un peu incrédule face à cette reconnaissance. Hein. Donc ça, on peut imaginer, alors c'est pas la justice, mais par exemple on pourrait imaginer, hein, ça me vient comme ça, que vous attendez une décision de justice et que vous êtes presque surpris qu'elle soit en votre faveur. Et que vous vous dites, oh, il y a un appel qui va me tomber sur le coin de la tête parce que c'est pas possible. Voyez? Mais on vous dit, il y a quand même un peu de chance là. Il y a quelque chose qui aussi peut relever d'une récompense. Et regardez, 2 arcanes majeures, 17 et 13. La transformation, l'arcane 13, hein, c'est le changement, c'est la rupture, il y a quelque chose qui s'arrête, regardez. Ici, on a le 10 d'épée, à la fin, on vous dit que vous terminez une situation douloureuse. Et là, pratiquement, matériellement, dans les faits, il y a votre bonne étoile qui est là, il y a un coup de chance, il y a quelque chose à saisir matériellement qui vous permet de terminer quelque chose, de clôturer pour repartir sur un terrain vierge. Donc moi, je pense qu'il va falloir y croire quand même, hein, à cette... Et il va falloir faire à cette avancée, pardon, et il va falloir faire taire vos craintes et vos peurs. Hein. Allez, avec le 6 de coupe, on a quoi? On a la reine de bâton, il y a une affirmation. Ok, donc il y a quelque chose par rapport au passé. Alors c'est marrant parce que là, d'un seul coup, je ne vois plus que ça, que cette situation juridique, judiciaire. Ça peut aussi être dans un relationnel. Vous pourriez avoir accumulé des relations qui sont peut-être où vous n'avez pas été reconnu pour qui vous étiez, où vous vous êtes senti peut-être... diminué, dévalorisé. Et là, il y a une relation qui arrive et vous vous sentez exister, reconnu, et vous vous dites que c'est presque impossible. Et du coup, par rapport au passé, vous vous affirmez et vous prenez vraiment votre place. On peut avoir ces deux situations-là, par exemple. Allez, hop, regardez, elle s'est retournée, donc je la garde. C'est le 7 de Pentacle avec le 10 d'épée. Bah oui, ce qu'on récolte, c'est le droit d'achever une situation douloureuse et de s'octroyer la possibilité de démarrer une nouvelle page, un nouveau cycle et d'être dans la réalisation. Ok les vierges, voilà le tirage pour vous. Je crois qu'il est assez clair. Vous n'allez pas beaucoup croire à cet accord, à cet engagement, à cette approbation. Pour autant... Il est là, elle est réelle, la situation vous amène bien à transformer des choses, à terminer quelque chose de douloureux, à bouleverser des choses au niveau émotionnel, mais pour le mieux, hein, pour votre affirmation, pour votre reconnaissance, puisque là on voit qu'aussi par rapport à votre chemin, c'est très lié à une avancée, à une progression émotionnelle. Donc même si c'est du pragmatique pur, il y a un lien avec une libération personnelle, émotionnelle. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de compréhension, quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les informations pareilles dans la barre en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez être abonné et recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite clochette. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.